on a déjà vu l'addition des décimaux. Maintenant, on va voir la soustraction des décimaux. Alors, comment je fais la soustraction de deux décimaux? Voici un exemple. Commençons par retrancher 76,98 de 83,86. Alors, je pose 83,86 en premier lieu. Puis, il faut poser le deuxième décimal en alignant en colonne les termes de même classe. C'est-à-dire, je mets le chiffre des centièmes du deuxième décimal sous le chiffre des centièmes du premier décimal. Puis, je complète en posant le chiffre des dixièmes sous le chiffre des dixièmes, le chiffre des unités sous le chiffre des unités, le chiffre des dizaines sous le chiffre des dizaines. Et il faut bien sûr aligner la virgule, c'est-à-dire il faut poser le deuxième nombre en alignant tout d'abord la virgule. Je mets la virgule, puis j'écris 8, c'est-à-dire le chiffre des centièmes, sous le chiffre des centièmes, le chiffre des dixièmes sous le chiffre des dixièmes, c'est-à-dire j'écris 9 sous 8. Puis j'écris le chiffre des unités qui est là, sous le chiffre des unités. Et le chiffre des dizaines sous le chiffre des dizaines du premier décimal. Alors, comme ça, je pose les deux décimaux. Puis, j'effectue comme dans la soustraction des entiers, c'est-à-dire, j'effectue comme si je n'ai pas ces virgules-là. D'accord? Alors, je fais 6 moins 8, ça ne va pas, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Puis, je complète tout mon calcul en ignorant les virgules, c'est-à-dire, je peux cacher les virgules et travailler la soustraction. Alors, 6 moins 8, ça ne marche pas car 6 est plus petit que 8. Alors, je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends 1 de 8, 6 devient 16 et 8 devient 7. Alors, 16 moins 8 égale à 8. Maintenant, 7 moins 9, ça ne va pas. Pourquoi? Car 9 est plus grand que 7, alors je suis obligée de prendre 1, 2, 3, alors 3 devient 2 et 7 devient 17. 17 moins 9 égale à 8. J'écris maintenant 8. Je complète mon calcul, toujours en ignorant les virgules. Je fais 2 moins 6, aussi ça ne marche pas, car 6 est plus grand que 2. Alors, je prends 1 de 7, de 8. 8 devient 7. Et j'ajoute 1 avant 2. J'obtiens 12. Alors, 12 moins 6 égale à 6. Maintenant, je fais 7 moins 7. 7 moins 7, j'obtiens un 0. Maintenant, il me faut la virgule. Alors, je mets la virgule sous les autres virgules. Alors, ici, j'ai les virgules. Je mets là une virgule sous les autres virgules. Regardez comment. Comme si j'abaisse la virgule. Alors, 83,86 moins 76,98 égale à 6,88. Le 0 ici n'a pas de sens, alors je peux l'enlever. Pour effectuer la soustraction des décimaux, il faut poser correctement les deux décimaux pour pouvoir directement trouver la bonne réponse. D'accord? Je pose correctement
centièmes sous les centièmes, dizaines sous les dixièmes, unités sous les unités, dizaines sous les dizaines, centaines sous les centaines, et ainsi de suite. D'accord? Puis je fais mon calcul comme si les virgules n'existent pas. À la fin, j'ajoute la virgule. D'accord? Et c'est tout. Passons maintenant à un autre exemple. Soit 1434 moins 899,98. Il faut poser et effectuer. Alors, je commence par poser le premier nombre qui est 1434. Il faut poser maintenant le deuxième nombre. Comme on remarque que dans le premier nombre, il n'y a pas une virgule. Alors, je considère mon virgule et à la fin. D'accord? Après le chiffre des unités. Je peux mettre ici un 0. D'accord? Il faut maintenant poser le deuxième décimal qui est 899,98. Comme nous savons qu'il faut placer le chiffre des centièmes sous les chiffres des centièmes, le chiffre des dixièmes sous les chiffres des dixièmes et ainsi de suite. Alors, regardez, ici, il n'y a pas un chiffre de centième ni de dixième. Alors, je place des zéros. Ici, j'ai deux chiffres après la virgule. Alors, je suis obligée de mettre ici deux chiffres après cette virgule-là. D'accord? Puis, je place le chiffre des centièmes sous le chiffre des centièmes. Alors, je place 8 ici. Le chiffre des dixièmes sous le chiffre des dixièmes. Je place le 8 sous le 0. Puis, j'aligne la virgule. Alors, je mets la virgule sous la première virgule. Et je complète le chiffre des unités sous le chiffre des unités, qui est le 4. Le chiffre des dizaines sous le chiffre des dizaines. Alors, je mets 9 sous le 3. Et le chiffre des centaines sous le chiffre des centaines, dans le premier nombre qui est le 4. Ici, il n'y a pas un chiffre des unités de 1000, alors je mets un 0. D'accord? Et je fais la soustraction. Comment je fais la soustraction? Regardez très bien. Au moins 8, ça ne marche pas. Alors, il faut prendre 1 du chiffre qui est avant le 0. Alors, c'est aussi 0. Je ne peux pas prendre 1 de 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je barre 40 et j'écris 39. Je barre 40. J'écris 39 ici. Puis, je mets 1 à côté de ce 0-là. J'obtiens 10. 10 moins 8, 10 moins 8 égale à 2. J'écris 2. 9 moins 8 égale à 1. Alors, j'écris 1. Je complète par 3 moins 9. Ça ne marche pas car 9 est plus grand que 3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je barre 3 ici. 3 devient 2. Et 3 ici devient 13. Alors, 13 moins 9 égale à 4. J'écris 4. Je complète mon calcul. 2 moins 9, aussi ça ne marche pas car 9 est plus grand que 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends 1 de 4. 4 devient 3. Et 2 devient 12. Maintenant, 12 moins 9 égale à 3. 3 moins 8, ça ne marche pas car 8 est plus grand que 3. Alors, je prends directement 13. 13 moins 8 égale à 5. D'accord? 13 moins 8 égale à 5 et ici, me reste un 0.
il ne faut pas oublier d'ajouter la virgule dans la réponse. Alors, j'ajoute la virgule sous les autres virgules. Alors, ici. Et j'obtiens 534,12. Alors, il faut très bien poser les deux décimaux. Si un nombre ne contient pas une virgule, alors il faut ajouter une virgule et des zéros pour poser correctement les deux décimaux.